Chères dirigeantes, chers dirigeants de PME, bonjour. Je suis ravie de vous proposer une deuxième vidéo de la série Aux confins du business. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler sécurité, je pense que le temps s'y prête, et plus particulièrement de votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Vous le savez tous, en tant que dirigeant, vous devez matérialiser votre préoccupation de la santé au travail de vos collaborateurs via notamment ce document unique d'évaluation des risques. Si vous n'en avez pas, c'est le temps de le faire, puisque si lors d'un contrôle de l'inspection du travail, vous n'êtes pas en mesure de présenter ce document, vous risquez une amende de 1 500 €. Si vous ne pouvez toujours pas le présenter lors d'un deuxième passage, là vous passez à 3 000 €, ce qui est quand même un petit peu dommage. Mais le pire, le coût est bien plus grand. Si par malheur vous avez un de vos collaborateurs qui se blesse lors d'un accident du travail ou qui développe une maladie professionnelle, là la faute inexcusable risque fort de vous être imputée, ce qui est un risque quand même pour le chef d'entreprise qui n'est pas négligeable du tout. Alors, ce document unique d'évaluation des risques n'a aucun formalisme particulier. Vous avez énormément de modèles qui circulent sur le net. Attention, ce document unique doit être absolument approprié à votre entreprise. C'est-à-dire que le modèle est inspirant, mais vous ne pouvez pas tout simplement prendre un modèle sur Internet et apposer votre logo sur la première page. Ce document, il doit être réalisé par le chef d'entreprise. Simplement, je vous encourage très très fortement à impliquer tous vos collaborateurs. Ce sont eux qui sont impliqués avec vous, mais tous les jours au quotidien avec vous dans leur mission. Et ils sont aussi force de proposition dans le plan d'action que vous allez avoir à rédiger. Donc 3 étapes pour rédiger votre document unique d'évaluation des risques. 1. Vous listez tous les risques qui peuvent être rencontrés à un moment ou à un autre dans l'exercice des missions de chacun de vos départements ou de vos services. 2. Vous attribuez une note, vous décidez d'une note en fonction de la fréquence à laquelle ce risque arrive et de la gravité des dommages qu'il peut causer sur le collaborateur. Le pire dommage étant bien entendu le décès. Malheureusement, ça peut malheureusement arriver. Et la troisième chose, c'est de mettre en face de ce risque, de sa gravité, de mettre en face le plan d'action que vous menez et que vous mènerez pour annuler ce risque, et si vous ne pouvez pas l'annuler, au moins le réduire de manière extrêmement significative. Voilà, donc tout simplement 3 étapes. Faites collaborer vos salariés, rédigez un document unique d'évaluation des risques parfaitement approprié à votre situation et à votre métier, et puis n'oubliez pas, tous les ans, de le revoir et de le mettre à jour. Par exemple, je suis quasi certaine que bon nombre d'entre nous n'avions pas mis le risque pandémique dans nos documents uniques. En pleine période de Covid, nous pouvons rajouter ce risque-là, risque pandémique, les mesures barrières à appliquer, et puis l'organisation de l'entreprise en situation de pandémie. N'oubliez pas non plus les risques psychosociaux, prenez-les en compte. Qu'est-ce que vous faites pour détecter les signaux faibles d'un collaborateur qui va moins bien, et comment vous l'aidez à aller mieux pour qu'il puisse s'épanouir dans son travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo complétera cette vidéo sur le livret d'accueil, le document unique. Je vous parlerai du livret d'accueil qui peut être un outil formidable complémentaire au document unique et qui peut donc faire progresser la politique sécurité dans vos entreprises. À bientôt!